Hello mes poppies, nous voici arrivés à la toute dernière vidéo de la série des tutoriels pour construire un organiseur de bureau. Et donc, je vais vous montrer un peu comment ça se présente si vous remplissez vos enveloppes, d'accord? Donc, c'est un exemple, bien entendu, et je vous montrerai ensuite la version numéro 2 de cet organiseur pour les personnes qui ont peu de place sur leur bureau, parce que c'est vrai que l'aileron ici derrière prend énormément de place. Donc, on va commencer par l'arrière qui se présente comme ceci. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui disent « Oh, moi l'aileron, j'arriverai pas à le faire » ou ça me paraît compliqué. J'ai eu des commentaires disant aussi que la corde c'était trop beige et que c'était trop gros. Bien sûr, vous y mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des rubans, vous pouvez mettre de la cordelette, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, quoi, d'accord? Moi, j'y ai mis cette corde parce que je l'aime bien, voilà, tout simplement. Et donc, voici comment ça se présente. Donc, sur la tranche, si vous vous souvenez bien, j'étais venue remettre du papier effet faux cuir. Et sur la couverture, on avait juste remis un die cut pour cacher le papier qui avait été un petit peu déchiré. Donc, on avait mis des œillets. Donc, 2 œillets devant, 2 œillets derrière pour pouvoir mettre notre système de fermeture. Donc, j'ai remonté les nœuds. Donc, les nœuds étaient un petit peu plus bas et c'était embêtant pour faire la fermeture ici. Mais donc, maintenant, avec les nœuds tout en haut, ben, on n'a plus aucun souci. Voilà, d'accord? Alors, donc, ça s'ouvre comme ça, hein, ok, tout simplement. Et on a ensuite accès à l'intérieur. Ici, on était venu mettre des aimants, comme ça. Et donc, on a 2 pochettes. Ok. Donc, dans la première pochette, ben voilà, j'y ai glissé des petites choses comme ça. Donc, on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. À l'arrière, j'ai mis des choses un petit peu plus grandes. Donc, on a des illustrations comme ça. Donc, toutes mes illustrations viennent de Pinterest. Donc, j'ai trouvé... Ah, j'en ai encore une ici. Voilà. 2 même. Voilà. Donc, j'ai eu la patience de chercher et de trouver donc pas mal d'illustrations qui n'étaient pas pixelisées, d'accord? Alors ici, notre système de fermeture, hein, je vous rappelle, c'est une découpe avec les papiers donc du bloc Action qu'on avait mis avec une attache trombone, donc ce qui permet l'ouverture de l'enveloppe. Donc, vous voyez, on peut mettre déjà des grands die cut, hein. Donc, tout ça aussi vient de Pinterest. S'il y a des choses qui ne viennent pas de Pinterest, je vous le dirai. Donc, tout ça, ce sont des copies, d'accord? Voilà, j'ai trouvé tout ça. Ceci, par contre... Ah, ça, c'est Pinterest aussi. Par contre, ces deux-ci, ce sont des copies de stickers Vellum. Donc, ça rend super bien. Voilà. Donc, ça, c'est le contenu de la première enveloppe. Donc, libre à vous aussi, bien entendu, de mettre des étiquettes, par exemple ici ou là en dessous, du contenu de vos enveloppes. Comme ça, vous pouvez vous y retrouver très facilement. Alors, ici, j'ai mis des petites choses comme ça. J'ai vraiment mis des choses qui me plaisaient. Voilà pour cette enveloppe. On referme et on passe à la suivante.
Là, j'y ai mis beaucoup de choses. Donc, vous allez voir qu'on peut vraiment, vraiment avoir beaucoup de place. Donc, avec ce rangement. Maintenant, ce type de rangement ne conviendra peut-être pas à tout le monde, bien entendu. Je suis très contente d'avoir trouvé ces illustrations. J'ai vraiment pris tout ce que j'aime, quoi. Donc, il y a des choses diverses et variées. On peut voir qu'il y a pas mal de choses qui se rapportent au cabinet de curiosité, qui se rapportent, on va dire, au temps, avec les horloges, avec les sabliers. Les sabliers, vous en avez vu passer quelques-uns. Alors, ensuite, ici. Alors ici, c'est encore des choses très jolies. En tout cas, pour moi, bien entendu. On est dans le steampunk cette fois. Donc voilà le genre de choses que l'on peut trouver sur Pinterest si on fouille un petit peu et qu'on fait attention à la définition de l'image avant d'imprimer. Parce que si vous imprimez et ensuite que vous constatez que c'est pixelisé, c'est un petit peu dommage parce que vous faites donc des copies pour rien, quoi. Voilà. Donc moi maintenant je regarde un petit peu la qualité avant d'imprimer. Alors tout ceci c'est du noir et blanc. Donc j'ai mis tout ça dans la même enveloppe. Enfin noir et blanc, c'est pas tout à fait blanc, mais on se comprend, quoi. Voilà. Alors, j'ai pris des choses comme ceci aussi. L'homme de Vitruve. Et voici les deux derniers. Alors, il me reste à vous montrer le contenu de la pochette arrière. Là aussi, on peut y mettre plein de choses. Et quand je vous dis plein de choses, c'est plein de choses. Encore une ici. Donc, il y a des fonds. Il y a des bons de commande. Et voilà. Donc voilà le type d'illustration que vous pouvez trouver lorsque vous fouillez sur Pinterest. Voilà, donc moi je suis très contente d'avoir pu trouver tout ça. Voilà. Donc, voilà un petit peu le projet que j'avais en tête et que je voulais partager avec vous. Et maintenant, je pense que beaucoup attendent ce moment, en quelque sorte, c'est vous montrer le modèle numéro 2 de l'organiseur. Donc, on est bien d'accord que le but est d'organiser son bureau sans l'aileron qui prend de la place. Et donc, voilà deux versions de l'organiseur de bureau. Donc, qui n'est autre
qu'un genre de classeur, comme ceci. Donc là, on a des enveloppes, je vais vous montrer un petit peu plus grandes. Et ici, on a des enveloppes un petit peu plus petites. D'accord? Donc, on voit effectivement qu'il y a une différence. Donc ici, la déco est différente. Ici, j'ai encore de nouveau travaillé avec le bloc de chez Action. Et ici, c'est un bloc que j'avais trouvé à Nose. Donc, on va commencer par la découverte de celui-ci. Donc, j'ai encore utilisé le ruban de chez Action. J'adore ces rubans. Alors, dans celui-ci, je ne sais plus s'il est rempli. Ah, je l'ai ouvert à l'envers. Bravo. Oui, j'y ai déjà mis des choses, mais c'est pas encore complet. Donc, ici, j'ai fait une grande pochette. Voyez, avec des soufflets. Donc là, on va pouvoir y mettre plein de choses. Je vais vous donner les mesures de la pochette. Alors, elle fait 21,5 par 12,5. Alors, au niveau des enveloppes, sur ce modèle-ci, il y en a 2, 4, 6. Les enveloppes font 21 par 13. Voilà. Et donc, pour le système de fermeture, donc j'ai utilisé le petit triangle que j'ai découpé dans le papier du même thème, d'accord, que l'enveloppe. Voilà. Alors, ouais, je peux peut-être vous montrer ce qu'il y a dedans. Hein. Là, c'est complètement un autre... je suis partie vraiment sur un autre... registre, hein. Je ne vais pas vous montrer tout, mais voilà. Donc tout ça, c'est également Pinterest. Voilà, ici, allez, je vais en prendre un ou deux au hasard. Voilà, donc on a des petites choses comme ceci. Ok. Voilà, donc le système ici est très simple aussi. Donc là, allez, j'en prends un. Comme ça. Voilà. On remet dedans. Ici, j'en prends un autre. Voilà. Ici, c'est pareil. Voilà, voilà. Et on a une autre pochette ici derrière où on peut mettre plein de choses aussi. D'accord? Donc ça, c'est la version... J'ai pas retenu moi. Hein, la version 21 par 12,5 par 13. Voilà. Et donc, ça se ferme tout simplement comme ça. Et bien évidemment, ça prendra moins de place sur vos bureaux. D'accord? Maintenant, la deuxième version, c'est exactement la même chose. Si ce n'est que les enveloppes ont, hop là, des dimensions différentes. Donc ici, on est sur du 20,5 par 16. Devant, on a une pochette comme ceci. Donc, qui est moins grande, parce que j'ai pas fait tout le même modèle, hein, bien sûr. On a du 15,3 sur du presque 12. J'ai pris également le même système pour fermer les enveloppes. Et là, j'ai pris le même papier pour tous les triangles. D'accord? Voilà. 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 Voilà, et on a encore une pochette derrière qui fait 15,4 par 12. Voilà, donc ce sont deux, on va dire, modèles différents d'enveloppes, même si la structure c'est exactement pareil et le système de fermeture est exactement pareil. Voilà, alors, je ne sais pas si ça nécessite un tutoriel
parce que vous connaissez le système. Donc, vous créez votre enveloppe avec l'enveloppe punchboard. Et ici, au lieu de coudre votre enveloppe sur le dessous, vous devez coudre votre enveloppe sur le côté. Maintenant, si vous souhaitez un tutoriel pour ce modèle-là, moi, je suis tout à fait d'accord de vous le faire. Donc, c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous souhaitez un tutoriel ou pas. D'accord? Si c'est pas nécessaire, ben, je n'en fais pas, bien entendu. Mais si c'est nécessaire pour certaines d'entre vous, je suis tout à fait d'accord de vous le proposer. Donc ça, ce sera à vous de me le dire. Donc, ben, j'espère que ce modèle numéro 2 vous plaira. Je suppose que vous aviez plus ou moins en tête déjà à quoi ça allait ressembler. Puisque sans aileron, il est clair que ça n'allait pas se présenter comme ça, parce que c'est justement l'aileron qui donne, hop là, qui donne, comment je vais dire moi, qui donne toute la particularité à ce projet, c'est-à-dire que lorsque on ouvre la couverture, eh bien, les enveloppes restent du côté. Donc, ne viennent pas, ne viennent pas vers l'avant. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle l'aileron ici est obligatoire. OK? Donc, voilà. Vous savez tout maintenant. Enfin, presque tout. Parce que ces deux modèles-ci, il y en a 2 d'entre vous qui vont les recevoir. Mais je ne sais... Enfin, oui, moi je sais qui va les recevoir, mais vous, vous ne le saurez pas. Ça veut dire que ça vous sera envoyé par courrier ou par Mondial Relais. J'espère avoir les coordonnées de ces 2 personnes. Alors, celui-ci, pour l'instant, je le garde, mais... il est possible qu'un petit peu plus tard, il arrive chez l'une d'entre vous. Mais pour le moment, celui-ci, il reste dans l'atelier, mais ces 2-ci vont être remplis et vont vous être envoyés. Voilà, donc il y aura, je ne sais pas si je peux dire 2 chanceuses, mais il y aura en tout cas 2 popinettes qui vont recevoir, eh bien, ces 2 modèles. Voilà, parce que ce modèle-là, effectivement... il ne conviendra pas à tout le monde. Donc, je vais attendre un peu. Et ensuite, je verrai bien. Si je vous l'envoie, si je ne vous l'envoie pas, je n'en sais rien. D'accord? Mais ces 2-ci sont destinés à 2 d'entre vous. Donc, voilà. Maintenant, je vous dis rien. Je vous donne pas d'indice. Voilà, c'est... ouais, c'est une autre façon de faire, en quelque sorte. Donc, d'habitude, ce que je fais, je vous demande de mettre ceci dans des commentaires, je fais un tirage au sort. Mais cette fois-ci, j'avais envie, je sais pas, de remercier. En tout cas, pour une personne, je tiens à la remercier, et pour l'autre personne, je tiens à la soutenir. C'est complètement différent. Voilà. Mais ces 2 projets-là vont partir chez 2 d'entre vous. Voilà mes popinettes, pour ceci, j'ai envie de vous dire, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et si vous souhaitez, eh bien, un tutoriel pour la version numéro 2, il vous suffit de me le préciser dans les commentaires et je vous ferai ça assez rapidement. Donc, il y a un autre tutoriel qui me trotte dans la tête. Et je pense que je vais vous le proposer d'ici quelques jours. Les vidéos qui vont arriver, c'est donc une vidéo Global End, d'accord? Donc, je vais vous proposer une idée d'utilisation des produits que j'ai reçus de chez eux. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir comme vidéo? Je sais plus trop, mais on verra bien. On verra bien. Mais... voilà, j'attends votre retour par rapport à cette vidéo. Ok? Mes poppies, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vais en profiter également pour remercier toutes les nouvelles personnes
qui nous ont rejoints sur la chaîne. Il y en a énormément. On a passé le cap des 4820 abonnés. C'est un truc de malade. Ça n'arrête pas, ça monte tous les jours. Donc, je suis vraiment très, très contente de vous accueillir. Et j'espère que vous trouverez votre bonheur dans les différentes vidéos que je vais vous proposer. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous laisse. Je vous fais des bisous qui chatouillent. Et je vous dis à très vite. Ciao!